un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Luc 10.25-27. Quoi de plus limpide? Il s'agit tout simplement de la conclusion d'un des plus grands sages de l'Écriture, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12h13, confirmé par l'apôtre Paul, l'observation des commandements de Dieu est tout, 1 Corinthiens 7.19, est rappelé dans le dernier livre de la Bible, heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22h14. De la Genèse à l'Apocalypse, l'importance d'observer les commandements et les ordonnances du seul vrai Dieu revêt une importance capitale. Le prophète Michée ne se lasse pas de nous rappeler ces choses, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6.8. Avec le psalmiste, nous pouvons dire d'un tel homme, la loi de son Dieu est dans son cœur, c'est pas ne chancel point. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux, Deutéronome 6.18, ou encore, observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours, Deutéronome 4.40. Les choses sont en vérité si simples. L'origine de bien des problèmes vient souvent du simple fait que même ceux qui se disent chrétiens n'ont pas pris soin de chercher, de comprendre et de méditer la loi de Dieu alors que la Bible enseigne une vérité si belle et profonde, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1. Oui, n'en déplaise à plusieurs, la loi de Dieu est bonne, véritable, parfaite et éternelle. Psaume 19.8, 119 142, 119 160. Beaucoup disent à tort, mais cela n'est pas possible d'appliquer la loi, qui peut y arriver? Il suffit de croire et tout est réglé. Grave erreur, Zacharie et Élisabeth témoignent contre eux, tous deux étaient des personnes de la même nature que nous et ils observaient pourtant, d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, Luc 1.5-6. Effectivement, Dieu répond à ceux qui pensent que la loi de Dieu est un fardeau impossible à respecter, ce n'est point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Deutéronome 30.11-14. La foi sans les œuvres est morte et inutile. Oui, l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement, Jacques 2.20-26. La vérité est que Dieu, voyant un cœur motivé et décidé à aimer Dieu et son prochain, l'aidera évidemment par son esprit et l'impossible deviendra possible. Le message de l'Évangile est véritablement cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Romains 1.16, permettant à celui qui croit de vivre selon les standards de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, Actes 5.32. Remarquez que le Saint-Esprit n'est pas donné à ceux qui ne lui obéissent pas et qu'il est possible de recevoir un autre esprit, provenant d'un autre évangile et d'un autre Yeshua, 2 Corinthiens 11h4. Aimer Dieu et son prochain, c'est là ce que Dieu désire. Il s'agit de la recette parfaite pour rentrer dans le royaume des cieux, royaume qui n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui et dont le seul chemin demeure la foi et l'obéissance dans le Messie Yeshua, Jésus-Christ. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13.11